Alors, vous allez voir, moi, ma chronique, ça va être moins une discussion peut-être. C'est vraiment un texte que j'ai écrit, quelque chose qui s'apparente peut-être plus à un podcast. Vous allez comprendre tout de suite de quoi ça traite. Si je vous dis les mots, pas ça, Zinedine. Oh non, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Ces mots prononcés par Thierry Gilardi hantent encore l'esprit de tous les Français. C'est la finale de la Coupe du Monde 2006, 107e minute de jeu, et le crâne de Zinedine Zidane vient heurter Oui. la poitrine de Marco Materazzi. On aurait aimé que l'arbitre ne voit rien, qu'il se dise non, je peux pas exclure le meilleur joueur du monde lors d'une finale de Coupe du Monde, qu'il fasse un peu comme les enfants qui disent pousse, venez, on enlève cette règle, juste le temps du match, et après on la remet, ou encore, bah, c'est le Rital qui a commencé, donc on l'exclut lui, et pas notre cher Zizou. On aurait aimé aussi blasphémer la sœur de l'arbitre un soir de finale et lui dire alors, tu vois, toi aussi tu l'aurais mis ce coup de boule. Mais bon, enfin, la suite tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous déprimer, je ne suis pas là pour réouvrir cette plaie qui n'est pas encore tout à fait refermée. Au contraire, cette chronique, elle va utiliser le pouvoir magique qu'on a tous rêvé de voir. Qu'on a tous rêvé d'avoir, pardon, le pouvoir du et si. Et si Zinedine Zidane avait pas mis ce coup de boule en Coupe du Monde de Fais-moi finale rêver, putain. 2006? Eh bien, tout d'abord, la France serait allée chercher sa deuxième étoile. À la 117e minute des prolongations, la défense française est sous pression, mais Thuram, solide comme un roc, récupère le ballon grâce à un tacle précis. Il passe rapidement la balle à Makelele, celui-ci trouve Zidane au milieu de terrain, et d'un contrôle magistral, le Z, le bon Z cette fois-ci, se débarrasse de son adversaire et envoie une passe précise dans la surface de réparation. Ah, et on me dit dans l'oreillette que Marco Materazzi, trop occupé à penser à la consanguine de Zizou, oublie la présence de Titi dans la surface. Henri, bien positionné, frappe du pied droit et envoie le ballon dans les filets. Ça y est. Ça y est les gars, la France est championne du monde Putain. pour la deuxième fois de son histoire. Et comme dirait l'autre, oh putain ça fait du bien. Hein. Après ça, après avoir vu ça, je pense qu'on peut mourir tranquille. À leur retour en France, la popularité de cette équipe a pris une tournure démesurée. Si bien qu'au journal de 20 h, on a entendu des titres comme bonsoir, la folie Zizou rend la calvitie tendance. Une marée de pouces au crâne lisse déferle sur les Champs-Élysées. Notre héros national, hissé sur les épaules de Thuram et Vieira, a adressé un discours mémorable depuis le balcon de l'hôtel de ville. Un discours qui représente parfaitement son éloquence et son expansivité. Et son expansivité. Il a dit, je cite, ouais, franchement, c'est pas mal. On a gagné la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Mimimati a cédé sa place de personnalité préférée des Français, qu'elle trustait depuis 190 ans, laissant la place à Zizou, s'installer confortablement en tête du classement. Des affiches Zizou président, avec un Z à la place du S de président, auraient fleuré partout en hommage à l'orthographe de Franck Ribéry. Les rasoirs étaient devenus les cadeaux les plus populaires en France et 80% des écoliers se seraient présentés à la rentrée avec un crâne aussi lisse qu'une boule de billard. Le président de la République aurait même institué le 9 juillet comme la journée internationale du droit des tondus. Et la FIFA aurait même inventé le carton chauve. Un carton qui permettrait aux joueurs de le prendre, de stopper le match et d'embrasser le crâne d'un chauve avec autant d'amour que Laurent Blanc le faisait avec celui de Fabien Barthez. Des nouvelles expressions auraient émergé. Des expressions que nous aurions entendues dans la bouche des commentateurs d'aujourd'hui. Imaginez Omar da Fonseca dire mais c'est exceptionnel, il est venu dribbler les joueurs en lui faisant le passement de jambe de la boule à zéro. C'est magnifique quand même. Ou encore quelque chose comme Il est bon. c'est vrai que la pelouse de ce terrain est très très longue, il faudrait la sidaniser un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez, mon cher Nico, mon cher Jules? T'es fort, t'es très fort. Vous l'aurez donc compris. Ce coup de boule et ce match de l'équipe de France aurait pu changer non pas la face du monde, mais bien son crâne. Fini les allers-retours en Turquie. Avoir une calvitie est devenu sexy. Néanmoins, j'ai une dernière question qui me taraude avant de terminer cette chronique. Nous t'écoutons, Alès. Et Materazzi dans tout ça. Hein, que serait-il devenu? Moi, je pense qu'il aurait été relégué au rang des footballeurs ordinaires, connus pour ses provocations et son comportement antisportif. Il aurait terminé sa carrière dans un anonymat relatif, peut-être en écrivant un livre sur comment provoquer son succès. Ses talents d'écrivain, tout comme ses provocations, seraient passés inaperçus, bien évidemment. Car contrairement à Zidane, dont le respect et l'intégrité ont marqué le monde du football, Materazzi n'a jamais compris que ce sport dépasse le simple jeu. C'est une passion partagée avec des milliers de fans, basée sur des valeurs de respect et de fair play. Des valeurs qu'il n'a jamais vraiment comprises, ou peut-être qu'il a délibérément ignorées pour son propre gain. Alors oui, Marco, pendant que Zidane restera un symbole de classe et de talent, tu resteras dans l'ombre, rappelé pour ton manque de fair play, plutôt que pour tes compétences footballistiques. Tu as manqué l'occasion de vraiment briller, et c'est une déception pour tous ceux qui croient en l'éthique sportive.
Voilà les amis, comment un simple geste, ou plutôt son absence, aurait pu changer l'histoire, ou du moins celle du football. En attendant, restons dans notre réalité et continuons d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer avec Dessy. Tout simplement magistral en Merci fait. beaucoup. Chapeau. Ça applaudit partout dans le studio et il y a encore quelques personnes avec nous. Franchement, c'est n'importe quoi. On a eu des GG dans le chat, des MDR. On a Tiffen qui nous dit drop the mic, Alès. Donc Je lâche. voilà. Non, après, c'est pas notre matériel. On va le... Non, excellente chronique, Alès. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, Jules, Nico. Bon, ça me touche particulièrement parce que actuellement je porte des chaussettes où il y a écrit Zizou président en fait. Oh, Donc au bout magnifique. d'un moment je pense que on pouvait pas mieux faire. Franchement, je te donne des montres à la cam. Mais non, plus sérieusement. Ah, si t'étais assez souple. Ouais, c'est la souplesse, arrêtez. En fait, je me ridiculise en live. C'est quoi l'objectif? Franchement, tente. Non, je rigole. Oh, bah, si tu fais, gros, vas-y. C'est trop tard. Oh là là, Oh là, magnifique. c'est beau. Président. Zizou président. Une Non, évidence. sérieusement, mais en fait, Alès, tu nous éblouis encore par ton aisance à l'oral en fait. Honnêtement, moi Ta plume aussi également. Merci les gars, merci. une prose, une écriture. Ah, C'est beau, c'est difficile. Et ça continue d'enchaîner d'affluer dans le après ça. chat en plus. Hein. Ça continue d'affluer. on parle de ma On a souplesse. une imitation. Non, une imitation de qualité. À moins que tu imitais Simon Biles, je sais pas. Je pense qu'on parlait de l'imitation Mais d'Alès. c'est tout, c'est ce mec à la régie, là, cette voix, Mec, c'est tout. je sais tout. Mais voilà, une imitation de qualité. On a eu des super, on a eu des bravos pour ce billet d'humour et des magnifiques. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà un petit peu pour les Tu peux les petits. prendre le chat entièrement en ces folie, compliments, mec. Ouais, On c'est t'attend beau. au tournant pour la prochaine. Hein. Exactement. La prochaine surprise. Vous verrez.